Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous puissions la recevoir avec simplicité et avec joie. Et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai retenu pour ce matin, dans les lectures du jour qui nous sont proposées, dans l'Évangile de Jean, les versets 6 à 9, puis les versets 19 à 28, Évangile de Jean. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Versets 19 à 28. Et voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il le reconnut, il ne le nia pas, il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors quoi? Toi, es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Est-ce toi qui es le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu » Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Et ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas, et qui vient derrière moi. Moi je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, en lisant ces textes sur Jean-Baptiste, ne vous est-il jamais demandé comment faire pour que cette histoire devienne une bonne nouvelle pour notre vie? Alors c'est vrai, ces textes sont passionnants pour des études bibliques parce qu'ils nous rappellent la transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, rappelez-vous, reposait sur le respect de la loi de Moïse et sur le respect de ses commandements. Alors quand on parle de commandements, on pense évidemment aux 10 commandements ou aux 10 paroles, le décalogue reçu par Moïse, mais on pense moins aux 613 commandements répertoriés par les commentateurs juifs dans l'Ancien Testament, avec les 365 « tu ne feras pas », un pour chaque jour de l'année, et les 246 « tu feras ». La Nouvelle Alliance, elle, qui a été enseignée par Jésus, repose sur le salut par la grâce, et la grâce seule. Paul le dira à sa façon dans la lettre aux Romains, « Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. » Ce qui signifie en langage un peu plus moderne que nous sommes pardonnés gratuitement en reconnaissant notre éloignement de Dieu, ou dit autrement, en reconnaissant que nous avons été placés peut-être nos désirs, nos propres désirs, au même niveau que Dieu en faisant de nouvelles idoles. Mais attention, les évangiles n'évacuent pas non plus l'Ancienne Alliance. Jésus lui-même le dira quand il affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Les récits des évangiles qui évoquent Jean-Baptiste nous rappellent avec citation à l'appui à quel point le fondement des évangiles repose aussi sur l'Ancienne Alliance, sur les prophètes, et notamment ici sur le prophète Ésaïe. En réalité, le personnage Jean-Baptiste vient ici symboliser bien plus qu'un passage d'une ancienne alliance à une nouvelle. Il nous fait vivre une transition dans la foi, et peut-être même plus qu'une transition, une rupture radicale. Il nous fait passer d'une religion à une autre religion. C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Nous regarderons d'abord, dans un premier temps, ce que signifie justement ce surgissement de Jean-Baptiste et ce qu'il peut représenter dans notre vie de croyants aujourd'hui. Puis, en nous attardant sur le second verset, nous essaierons de comprendre ce que le témoignage de Jean-Baptiste nous apporte dans notre vie de chrétien. Et cela nous amènera à comprendre que Jean-Baptiste transforme notre rapport au texte biblique, non plus en nous y soumettant, mais en nous donnant la possibilité de l'interpréter. Et pour terminer, nous verrons comment la figure de Jean-Baptiste transforme le rôle du pasteur dans notre Église et du coup la vision du pasteur de la part des paroissiens. Alors, le premier verset que nous avons lu est le suivant, « Survint un homme envoyé de Dieu ». Voilà comment commence notre texte de ce matin. Et le texte grec est très fort pour annoncer l'arrivée de Jean-Baptiste. Cet homme envoyé de Dieu surgit. Le verbe grec signifie « venir à l'existence »,« advenir ». Jean-Baptiste n'arrive pas comme n'importe qui pour arriver et sonner à la porte. Il surgit de façon inattendue, contre toute attente. Cela en dit beaucoup déjà pour notre manière de vivre notre foi. Très souvent, nous venons à la foi d'une façon inattendue, grâce à une rencontre. Et souvenez-vous comment vous êtes arrivé à la foi. Peut-être, même si vous y êtes entré par le catholicisme ou par une église évangélique ou une église luthéro-réformée ou encore par les témoins de Jéhovah, peu importe. Mais si nous sommes là, tous réunis ce matin, c'est que parce qu'un jour, il y a eu une rencontre qui a transformé notre vie,
qui a donné une nouvelle direction à notre vie. Un pasteur ou un homme, une femme qui vous a dit quelque chose, ou peut-être même un paysage qui a fait surgir en vous quelque chose, qui a fait advenir quelque chose au plus profond de vous-même, quelque chose de plus grand et quelque chose de plus fort. Un jour, une vérité a surgi en vous de façon inattendue et nous l'avons suivie. Nous devrions donc toujours nous souvenir avec reconnaissance de cette rencontre, une rencontre qui a peut-être été un simple visage, ou seulement une parole, ou seulement un mot, ou une prière. Mais il y a eu rencontre, une rencontre qui a témoigné d'une vérité qui nous a bousculés, une rencontre avec la transcendance, avec ce que la Bible appelle Dieu, et avec ce qui est devenu un horizon pour notre vie. Le verset suivant dit « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Il est question ici, dans ce second verset, de témoignage. Un témoignage qui a éclairé sur quelque chose, mais pas n'importe quoi, qui nous a éclairé sur la lumière étant la parole de Dieu. Alors ici, ce verset, à travers la figure de Jean-Baptiste et son témoignage qu'il donne sur la parole, pose, je crois, le fondement de ce qui deviendra plus tard la prédication dans le protestantisme. C'est-à-dire témoigner d'une bonne nouvelle à travers l'interprétation du texte biblique. Le personnage de Jean-Baptiste introduit dans l'Évangile une religion basée non plus sur le respect de la loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais basée sur notre relation à Dieu à travers le texte biblique, sur le témoignage de la parole. Jean-Baptiste annonce une religion qui réhabilite, qui réintroduit la parole. Pour le judaïsme des pharisiens, la parole ne se donnait plus. Les prophètes ne parlaient plus. Dieu avait parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu parlait ensuite par la bouche des prophètes. Mais ensuite, c'était fini. C'était fini, plus personne ne parlait et le judaïsme pensait que Dieu ne parlerait plus et que la religion consistait tout simplement à obéir seulement aux anciennes paroles qui avaient été dites, qui avaient été écrites dans les textes bibliques. Et il fallait simplement obéir de façon exemplaire aux commandements. Eh bien, Jean-Baptiste témoigne que Jésus va rétablir la place à la parole et qu'elle sera à nouveau donnée et que l'Esprit va continuer de souffler. Mais à la différence des prophètes, qui étaient les seuls habilités à transmettre la parole de Dieu, l'évangéliste Jean, en affirmant que la parole éclaire tout être humain et elle vient dans le monde, dit le verset 9, il affirme que chacun devient ou peut devenir interprète du texte biblique. Il introduit la notion d'universalité dans l'accès à la parole. Et plus tard, au XVIIIe siècle, on affirmera même que tout protestant devient pape, une Bible à la main. La lecture et l'interprétation du texte biblique devient à la portée de tous. C'est une véritable révolution. Et Jésus en paiera le prix fort. Nous ne sommes donc plus dans l'ancienne religion juive avec juste l'obligation d'obéir sans forcément comprendre le texte biblique. Mais Jean-Baptiste annonce que Jésus inaugure un nouveau rapport à Dieu, où nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des amis, à qui on explique ce qu'il y a à faire pour les inviter à agir ensemble à un grand et beau projet commun. Jésus lui-même le dira dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Nous sommes donc tous invités à écouter Jésus comme un ami pour interpréter le texte biblique à la lumière de sa parole. C'est tout simplement magnifique.
Mais interpréter le texte biblique, ok, mais pourquoi? Alors il y en a peut-être parmi vous, c'est même sûr, il y en a parmi vous ce matin qui suivez la formation de prédicateur laïque, comme on dit, que nous avons démarré il y a 2 mois. Et nous nous sommes demandé ensemble quel était le rôle et la fonction du prédicateur, quel était le rôle de la prédication sur notre vie. Quelle est la bonne nouvelle qui nous vivifie au culte ou dans la prédication? Le culte avec au cœur la prédication ne peut pas être seulement un bon petit moment à passer ensemble le dimanche matin. Il y a beaucoup mieux pour se distraire. Le culte est ce temps où l'on doit se frotter au texte biblique pour qu'il nourrisse notre vie, mais surtout, la prédication doit être le témoignage, comme en parle Jean, le témoignage d'une bonne nouvelle, le témoignage de ce que la parole de Dieu peut changer dans notre vie. Il ne s'agit donc pas d'affirmer « j'ai compris ce texte biblique, ça veut dire ça et pas autre chose ». Ce n'est pas ça la prédication. Mais c'est interpréter les textes, et cela se fait toujours dans notre situation personnelle de vie, à un moment donné de notre vie. La prédication, c'est toujours remettre au cœur de notre vie la parole de Dieu par l'interprétation du texte biblique, pour qu'elle vienne l'éclairer par sa lumière. La prédication, c'est stimuler le surgissement d'une parole de vie dans notre cœur, dans le cœur de chacun d'entre vous, de chacun des auditeurs, tel qu'il est dans sa vie. La prédication est donc une façon de ne plus se soumettre au texte, mais de l'interpréter. Et ce n'est pas pour rien si dans la plupart des temples, il y a une table au centre, avec normalement une Bible dessus, mais pour la scène, on l'a retirée ce matin. Ce n'est pas pour rien si dans la plupart des temples, il y a une chaire au centre, comme ici à Quissac, dans laquelle le pasteur vient prêcher. C'est parce que le protestantisme, en tout cas dans la tradition luthéro-réformée, met la parole au cœur de notre foi. Il y a très souvent des temples qui ont même des versets bibliques affichés sur le fronton du temple ou à l'intérieur, comme ici d'ailleurs. Il y a même quelques temples qui ont une Bible ouverte, sculptée au-dessus de la porte d'entrée du temple. C'est ce qu'on appelle les temples aux livres. Vous en avez un exemplaire pas très loin d'ici, à Saint-Théodorite. Et c'est aussi pour cela qu'il y a une Bible ouverte sur la table et non pas une bougie. Alors ce matin c'est le contre-exemple, mais c'est les bougies de l'Avent. Et ce n'est pas la bougie qui nous éclaire, mais c'est la parole de Dieu. La Bible ouverte signifie que notre rapport à Dieu ne passe plus par les sacrifices d'animaux, comme ça se faisait dans le judaïsme ancien, mais donc la table n'est pas un autel de sacrifice, comme on pouvait le voir. Mais notre foi repose seulement sur la parole de Dieu qui naît de l'interprétation du texte biblique. Et contrairement à certaines idées reçues, le christianisme, mais j'ai envie de dire surtout le protestantisme luthéro-réformé, n'est pas une religion du livre. Un livre qui nous serait tombé dessus par miracle, un livre révélé par je ne sais quelle parole magique. Mais le protestantisme luthéro-réformé est une religion de l'interprétation du livre. Ne serait-ce que parce que la Bible que nous avons entre nos mains est une traduction, et donc déjà une interprétation. Mais aussi parce que les textes bibliques que nous avons en grec ou en hébreu, qui nous servent de point de départ pour traduire nos Bibles, ne sont pas les originaux, mais des copies de copies. Et qu'en plus, nous avons entre nos mains près de 6000 manuscrits différents, rien que pour le Nouveau Testament. Et donc, le texte biblique du Nouveau Testament que nous avons entre nos mains sont des images représentant de la majorité de ces manuscrits, mais certains manuscrits présentent des très grosses différences importantes. Nos Bibles ne sont donc pas des textes figés, ce que pourrait laisser penser un livre révélé,
mais qui peuvent évoluer en fonction de découvertes archéologiques majeures. Ces précisions sont particulièrement importantes pour le rapport que nous pouvons avoir au texte biblique. Cela signifie que le texte biblique en tant que tel n'est pas la vérité, ou plus exactement, n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est cette parole qui naît à la lecture du texte biblique et qui naît à l'interprétation du texte biblique. Une parole qui éclaire, une parole qui illumine notre vie, la parole est notre lumière. Pour terminer, j'aimerais aussi m'attarder sur la deuxième partie du texte que nous avons lu, le dialogue entre Jean-Baptiste et les prêtres et les Lévites, qui cherchent à comprendre qui est Jean-Baptiste. « Qui es-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» lui demande-t-il. À travers ces questions, c'est la légitimité de ces propos qui est questionnée. Pour le judaïsme ancien, il fallait être investi d'un pouvoir divin pour pouvoir parler au nom de Dieu. N'importe qui ne pouvait pas se vanter de parler au nom de Dieu. Et la grande révolution avec l'arrivée de Jésus, c'est que Dieu parle en tous. Nous l'avons vu au verset 9. La parole est accessible par tous. Jean dit dans un autre passage que la parole demeure parmi nous et que chacun qui choisit de mettre sa foi en Dieu est né de Dieu, est enfant de Dieu. À nouveau, ce passage est important pour nous, protestants luthéro-réformés, parce qu'il pose aussi les fondements du rôle du pasteur et la vision que l'Assemblée peut avoir du pasteur. Quand un pasteur fait sa prédication, ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas non plus un prophète qui parle. Le pasteur accompagne dans l'interprétation du texte biblique, mais c'est en vous que Dieu parle, et en vous seul. Pour une même prédication, ce qui peut naître en chacun d'entre vous sera sûrement très différent les uns des autres. Et contrairement à d'autres églises où le prédicateur est investi d'une fonction de prophète, ce n'est pas le cas dans notre Église. Si le pasteur prêche, si le pasteur interprète le texte, ce n'est pas pour parler à la place de Dieu et ce n'est pas pour vous imposer une façon de croire. Le prédicateur n'impose rien, mais propose une interprétation et l'Assemblée en dispose. Et vous avez même le droit de ne pas être d'accord avec le pasteur. Alors, pour conclure, la bonne nouvelle de ce récit sur Jean-Baptiste, c'est la possibilité d'un nouvel accès à la parole de Dieu par les enseignements de Jésus-Christ. Et alors que nous sommes à quelques jours de Noël, eh bien, il est bon de nous rappeler que cette naissance que nous fêtons est d'abord la possibilité de la naissance d'une nouvelle parole créatrice dans notre vie. Nous ne sommes plus soumis à une lecture imposée, rigide, figée du texte biblique, mais même en période de questionnement, en période de ténèbres, en période de doute, il y a toujours la possibilité de faire advenir une parole créatrice dans notre vie à travers la lecture du texte biblique. C'est une naissance qui peut se faire dans la fragilité, c'est vrai, c'est ce que représente la crèche, dans la solitude, loin du monde, mais c'est cela, Noël. Amen.
Amen.